les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des énergies pour cette journée du 4 octobre 2022. Alors peut-être que ça se passera un autre jour, on verra bien, mais tout du moins là je me focalise sur le 4 et on va utiliser l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid pour obtenir un message. Alors désolé si je stoppe parfois, c'est parce qu'en fait j'ai mal à la tête. Et j'expérimente de savoir si le mal de crâne, c'est peut-être un message qu'il faut transmettre. On va bien voir. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est juste ma crève. Hop, c'est parti. Ici, on est sur la magie de la Terre. On est sur la croisée des mondes. Une direction. Alors aujourd'hui, on avait la transformation, enfin dans la journée du 3, on avait la transformation de pensée, et là aujourd'hui, on est sur des décisions à prendre ou des directions à prendre. En gros, mais toujours l'esprit bien posé. Il y a ce message-là ici, les pieds bien sur terre, hein, ne serait-ce que par représentation. La croisée des mondes, hein, on est quand même sur... Alors, ça peut être aussi le fait de rencontrer des personnes complètement différentes de vous-même. Possible aussi. On va regarder la carte derrière. Ici, on est sur le regard intérieur. Oh, elle était déjà apparue, je crois. Pour le mois d'octobre. Ah, je sais plus, bref. Mais elle est apparue. Je me souviens de cette image. Elle est accompagnée de... Ah si, mince. Si, donc c'est une vidéo que j'ai postée. Elle était accompagnée... Alors, c'est pas la vision, c'est... Il y a un œil sur la carte. Je vois l'œil, je vois les couleurs, mais je vois pas le titre. Aussi exposé et révélé, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Et elle était accompagnée donc de la carte du regard intérieur qui est ici l'énergie principale de cette journée. Ce sont des sortes de révélations que vous avez peut-être sur votre manière de penser. C'est à peu près le simple message que je reçois là. C'est vraiment cette idée de se regarder objectivement, de manière intègre, sans se voiler la face, hein, en gros. Donc il y a peut-être un travail de l'ombre hein, qui se fait pour bien choisir la bonne direction. Là, tout du moins, c'est le message que je reçois. C'est pour choisir la bonne direction, il faut que vous regardiez bien à l'intérieur. Donc c'est pas forcément l'énonciation de vos défauts, mais il y a cette sensation de profondeur en vous et qu'il faut aller dans la profondeur. Parce que là, vous êtes toujours qu'en surface pour certains et certaines. Mais apparemment, la journée du 3 a pu permettre justement de préparer votre esprit à ça. C'est possible. Je vais vous lire le texte. Donc non, mon mal de tête ne passe pas. Hein. J'ai vraiment mal au crâne. C'est horrible. Intimité, confiance en autrui, se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre la connexion. Volonté d'être vulnérable. Lors de moments précieux, vous êtes appelé à une connexion profonde et significative avec le monde ou une autre personne. Une affinité magique surgit, un genre d'intimité qui, à son tour, encourage une meilleure compréhension de vous-même. La relation agit comme un tiroir, vous aidant à voir vos propres schémas psycho-comportementaux. Ok, la personne qu'on nous disait qu'on allait rencontrer, apparemment, si vous êtes dans l'action, si vous êtes chez vous et que vous ne sortez pas, je pense que le tirage, enfin le tirage du 3 et le tirage pour la journée du 4 devrait se produire plus tard. Mais en gros, on vous dit qu'une fois en action dans votre vie, on est en train de vous prévenir que vous allez rencontrer quelqu'un. Et elle va vous faire une sorte d'effet miroir sur vous-même et vous allez mieux vous comprendre. Ce que cela reflète de vous peut favoriser votre propre évolution personnelle. Il est maintenant temps de prendre un risque en se connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin parcouru. Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et qui doit changer ou guérir? Vous en découvrirez plus sur qui vous êtes au fur et à mesure que vous le découvrirez chez un autre. Même si vous ne pouvez pas réellement savoir ce que cela serait que d'être à la place de l'autre, vous pouvez écouter et apprendre. C'est un cadeau magique qui vous est offert actuellement. Ce concept s'applique au-delà des connexions romantiques que dit la dynamique de... Que dit la dynamique de vos amitiés les plus proches, de vos relations de travail et de famille? Les relations sont des opportunités extraordinaires de guérison.
Lorsqu'elles sont fondées sur l'honnêteté et la bienveillance, elles ont un merveilleux impact positif sur la façon dont vous contribuez au monde. Les relations intimes sont le miroir de la vérité et révèlent plus de trésors que vous ne le pensez. Si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, prendre un risque et voir tout cela avec les yeux de la compassion, même dans la beauté de l'imperfection, imaginez à quel point la vie serait plus authentique et plus profonde. On vous demande donc d'être sincère et de faire ce travail sincèrement avec vous-même, en gros, et pas de vous cacher des trucs. Il y a vraiment ce côté de face cachée qu'il faut enlever. Dans cette journée, apparemment, c'est ce qui va se produire, certainement dû à la connexion à d'autres personnes. En parlant avec d'autres personnes, vous allez vous rendre compte de certains de vos schémas. Et c'est certainement ces schémas, si vous faites vraiment attention à ça, hein, si vous avez l'occasion justement d'y penser d'un seul coup parce que vous voyez quelque chose devant vous qui vous le reflète, en gros, hein, on est en train de vous dire, n'hésitez pas à faire ce boulot. La magie de la Terre, c'est quand même ici le fait d'être vraiment très terre à terre ou pied sur terre. Dans cette journée, c'est important. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, ces choix, la croisée des mondes, la croisée de deux mondes qui n'étaient pas censés se croiser, par exemple. Et on vous dit que c'était parce qu'avant, vous bloquiez pour certains et certaines. Après, c'est du général, hein, donc il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais vous bloquiez certainement l'ouverture à une nouvelle direction. Ouais, non, il y a cette nouvelle direction qui apparaît. Donc c'est plutôt pas mal. On va... Ah, mon crâne. Ouf. On va conclure ce tirage pour la journée. Ce sera peut-être un complément d'infos avec... Eh bien, toujours du Colette Baron Reid, la sagesse de l'oracle. On va voir. Donc là, ça va être un automne Colette Baron Reid. Je ne sais pas pourquoi, mais là, en ce moment, je me sens tout le temps poussé à utiliser ces cartes. Et là, c'était la dernière carte d'un des tirages que j'avais fait. Et on vous disait de respirer, parce que peut-être que vous alliez avoir des problèmes respiratoires, c'est possible. Qu'il fallait donc se calmer, mais prendre le temps de respirer. Et de certainement travailler avec la magie de l'air. Alors, hop. Donc peut-être des senteurs aussi. Hein. Il y a peut-être cette notion-là, parce qu'on parle de magie de l'air. Mais bon. Allez. Conclue-nous un beau tirage. Enfin, ce beau tirage. Oui, ça se voit que je suis malade. Enfin, ça s'entend. Heureusement que vous n'avez pas ma tête. Oh my god. Hop, non. On parle de guérison et on vous demande de guérir pourquoi. Donc on vous parle d'un but et de comprendre le pourquoi vous avez ce but en tête. Il y a vraiment un gros travail en profondeur dans cette journée. Après, il n'y a pas que ça, mais... Cette journée peut vous apporter ça en tout cas. Alors, on a le respect des règles, avancer étape par étape. C'est important et pas seul. Donc, je sais que ça peut être embêtant pour certaines personnes, mais il y en a, vous allez être obligé de travailler pendant un certain temps avec du monde. Et ici, on est sur cœur fidèle. Oh, c'est cool. C'est agréable. Bon, alors déjà, il y en a, vous pouvez peut-être... J'ai bien peut-être trouvé l'amour en cette journée. Pour d'autres, on voit que, justement, on le voyait dans le texte, qu'il fallait être honnête. Et bien justement, cœur fidèle, ici, on voit avec cette image une totale symbiose, une totale honnêteté, et ici, donc, une totale confiance entre les générations. Donc, il y a quelque chose vraiment au niveau de la confiance dans cette journée qui arrive. Donc, c'est à vous d'être intègre, en gros. Ça ne veut pas dire révéler toutes vos vérités, hein, parfois... Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire. Soyez respectueux, respectueuse. Alors d'un point de vue, il y a le message de l'ordre divin qui me vient en tête. Mais si vous rencontrez des gens, ne mentez pas. N'inventez pas des trucs ou quoi que ce soit. Sinon déjà la relation elle va être ratée. Et là je crois que les prochains tirages que je ferai, ils vont peut-être pas vous parler. C'est possible, parce que là, vous allez changer de voix. Mais ici, oui, on est sur le fait d'être vraiment dans l'honnêteté en cette journée. Et ici, on est sur faire le ménage. Faire le ménage peut-être de mauvaises habitudes, de mauvais réflexes que vous avez. Faire le ménage aussi chez soi. Hein, peut-être que vous avez beaucoup de poussière qui s'accumule. Et que peut-être que vous habitez trop dans la poussière et donc vous vous rendez pas compte des méfaits de la poussière.
C'est possible aussi, et en faisant le ménage, bah là, vous allez comprendre tout ce qu'il faut balayer. Il y en a peut-être beaucoup, il y a peut-être beaucoup de choses à balayer. Faire le ménage en tant que tel et le regard intérieur, c'est vraiment faire de vous quelqu'un de neuf. Et il y a des signes, si c'est pas dans cette journée-là, c'est que ça va bientôt arriver dans tous les cas. Il y a quelque chose qui va vous demander votre authenticité. Parce que tant que votre authenticité n'est pas là, cette croisée des mondes ne peut pas arriver. Il y a vraiment ce message-là. Le cœur fidèle, il y a quand même ce message d'être vraiment vous, avec les gens. Donc c'est un travail qui va se faire naturellement, c'est pas obligé que ça arrive tout de suite dans la journée du 4, mais pourquoi pas. Et là on est, le 4 c'est la Saint-François d'Assise, il y a peut-être une prière aussi à faire avec lui, ou peut-être que c'est lui qui essaie de communiquer par la même occasion. Alors, aller au fond d'une situation, c'est bien tout à l'heure où je parlais de profondeur, hein. Se délester d'un fardeau, nettoyer la maison, balayer ce qui ne sert plus à rien. Message de l'oracle. Vous êtes-vous déjà senti enlisé dans des saletés émotionnelles au point de ne plus pouvoir réfléchir? Se peut-il que vous soyez entouré d'un désordre physique dans votre maison aussi? Que vous ayez trop de travail, que vous soyez dépassé, c'est le temps de faire le ménage. Chaque article qui n'est pas à sa place vous nargue. Chaque rancœur non résolue, chaque comparaison à autrui provoquant un sentiment de manque occupe un espace énergétique. Chaque fracture non payée ne fait qu'ajouter à un sentiment inutile d'envahissement. Le temps est venu de vous libérer en nettoyant énergétiquement votre demeure. Faites-le, faites de la place pour les miracles qui attendent à votre porte. Et je ne sais pas pour vous, mais vous avez peut-être des synchronicités, parce que moi en tout cas c'est le cas, sur justement, alors j'ai un oracle qui est celui des créatures légendaires, et il y a un animal légendaire, il y a une créature qui n'apparaît à vous que si votre logement, enfin si vous vivez dans un endroit sain, en gros. Et une fois que vous êtes dans un endroit sain, cette créature vous promet, on va dire, mondes et richesses, on va dire ça comme ça. Bon, c'est du général, faut pas exagérer les choses non plus, mais voilà. En gros, et moi, à un moment donné, j'avais tout le temps cette synchronicité-là qui me disait, fais le ménage. J'ai fait le ménage, bon, les choses n'ont pas forcément changé, mais je vous avoue que je me sens vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sain. Et donc, je me sens déjà mieux dans ma vie. Donc, peut-être que c'est ce que l'on est en train de vous dire si vous vivez quelque chose de difficile. Alors, hop, message de prospérité. Des choses banales, comme ouvrir le courrier, payer les factures, préparer votre emploi du temps, dresser des listes et vous organiser, c'est ce que signifie ce symbole par rapport à votre travail. Prenez aussi du temps pour vous. Cette carte est un signe que vous êtes peut-être écrasé ou dépassé par vos tâches. C'est correct de dire non, vous prospérerez encore plus si vous le faites. Donc là, on ne procrastine pas en cette journée. Si vous avez des choses à faire, vous le faites. En gros. Et quitte à ce que ça débloque certaines choses négatives. Enfin, quand je dis ça, c'est débloquer, c'était pas des choses négatives qui étaient bloquées, mais que ça puisse ouvrir la porte à certaines choses négatives, c'est pas grave. C'était ce qu'il fallait corriger dans le moment. Donc voilà, il faut tout libérer. Et donc, en faisant les choses dans l'ordre, il faut affronter. Alors, je sais, pour certains et certaines, ça peut vous donner une très grosse crampe au ventre. Mais en faisant ça, vous allez être beaucoup plus fier de vous fin octobre et au mois de novembre. Et vous allez démarrer, en tout cas, l'année 2023, qui va pas tarder à arriver, puisque 3 mois, c'est très rapide, hein. Vous allez pouvoir la démarrer plus sereinement. Donc là, il y a des choses, on vous dit, il faut que vous vous débarrassiez de choses qui vous sont inutiles et que vous savez que vous pouvez régler. Alors parfois, ça peut être de la peur, parfois ça peut être de la fainéantise, parfois ça peut être quelques empêchements, mais on vous dit que pourtant, même si vous êtes plein de tâches à faire, on vous dit que là, vous devez trouver l'ordre de priorité des choses, faire votre liste et vous organiser. Donc c'est ce qu'on voyait déjà dans les énergies de la semaine où on parlait d'organisation. Et là, enfin tout du moins à la fin du tirage, il y avait la carte du rituel d'organisation qui passait. Donc peut-être que c'est le moment justement de lancer ce rituel ou de bien vous dire en tête, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je fais ça. Je ne parle pas forcément de tâches du quotidien, hein. Je parle de tâches ponctuelles comme les impôts ou machin ou autres tâches administratives ou même peut-être la santé. C'est possible aussi. Mais là, vous savez que vous avez des trucs à faire et que vous pouvez vous en débarrasser.
Donc voilà, en gros. Vu qu'on voyait qu'on était dans une semaine assez protégée, je vous conseillerais de le faire dès que vous le pouvez, quoi. Voilà. Donc c'était à peu près les messages pour cette journée du 4 octobre 2022 que l'on devait voir. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère aussi que ça pourra vous permettre de passer une bonne journée hein, par la même occasion. N'oubliez pas que vous êtes un voyageur et que vous avez toujours un compagnon. Et puis bah, je vous souhaite une belle transformation puisqu'apparemment ça a l'air d'être le cas. Vous allez vous rendre compte de schémas négatifs. En gros, hein, ça y est, c'est en ce moment. Donc profitez-en. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt. Bisous.